Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, tout de suite le sommaire. Le président du parti UP Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a donné une leçon politique aux militants ce dimanche 4 septembre 2022. À suivre dans cette édition la quintessence du communiqué rendu public à l'occasion. Les militants du Parti du Peuple Souverain, PPS, ont fait leur adhésion au bloc républicain samedi 3 septembre 2022. La déclaration d'adhésion des militants a été faite lors d'une cérémonie déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Des précisions dans ce 19h. En sport, la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi a vibré au rythme du rugby féminin le samedi dernier. Le compte rendu dans un instant. De nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le président du parti UP Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a salué ce dimanche les adhésions enregistrées à Dassa, Dassari, Kétou et Kérou au profit de sa formation politique. Tout en remerciant les membres et militants du parti pour les efforts consentis, Joseph Diogbenou a fait savoir qu'aussi nécessaires et importantes qu'elles soient, les adhésions ne font pas à elles seules les résultats électoraux. Dans le communiqué rendu public, il est précisé que seul le travail acharné, accompli avec humilité, saisit l'électeur et le décide à adhérer à l'offre politique qui lui est faite. Joseph Diogbenou engage ses militants sur l'ensemble du territoire national à ne pas perdre de vue cette donnée politique que le nombre ne fait pas le chiffre. Or, seul le chiffre conforte, renforce et amplifie le nombre, a-t-il martelé. À travers ceci, Joseph Diogbenou invite à cet effet les militants et membres de la formation à faire davantage d'efforts sur le terrain. Pour certains observateurs, Joseph Diogbenou a ainsi donné une leçon politique aux militants. On parle toujours politique. Le Parti du Peuple Souverain, PPS, a fait son adhésion au Parti Bloc Républicain BR. C'était le samedi 3 septembre 2022 lors d'une cérémonie déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. La déclaration d'adhésion des militants du PPS a été lue par Saliou Adamou, président du PPS, puis remise aux représentants du Parti Bloc Républicain. Votre place est déjà toute réservée et il y a un mécanisme mis en place pour nous permettre d'accueillir et d'insérer les membres des partis qui rejoignent le BR, a indiqué Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du BR, représentant le secrétaire général national du parti en tournée nationale ce jour. Pour Chantal Ayi, députée à l'Assemblée nationale, et Alimatou Badarou, coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, le Parti Bloc républicain accorde une place de choix aux femmes. Elles n'ont pas manqué d'exhorter à travailler pour la victoire du BR aux législatives de janvier 2023. La sérigraphie est un procédé d'impression à l'aide d'un écran de tissu. Au Bénin, de nombreux jeunes embrassent ce métier en pleine expansion. Dans l'élément à suivre, Francis Farami nous emmène en immersion dans l'atelier de deux jeunes sérigraphes situés dans le quartier d'Akpakpa à Cotonou. Suivons ensemble. Ici, nous sommes à Ségbert. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de deux sérigraphes, Penteco et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit, d'abord nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt, bien sûr, de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre et on passe sur ça. Ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini.
On sèche maintenant au soleil et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soit ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est des lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. Et on reprend encore le processus. Vous voyez? Quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tous ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. L'Agence pour la promotion du sport et du social APSS organise une formation qui a pour thème l'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui à l'endroit des acteurs sportifs béninois du 10 au 11 septembre 2022 à Porto Novo. À ce propos, le promoteur de l'APSS, Stéphane Kossi-Roumenou, a donné des détails concernant la formation. Il est au micro de Kolomoussou et Anedo. Cette formation, en tout promet, ça concerne en tout promet tous les acteurs du sport professionnel, pour le dire, précisément entraîneurs, managers ou tout ce qui est dans le domaine. Après, on vise plus sur les étudiants, surtout, je prends l'exemple des étudiants de l'IMGS par exemple, ceux qui ont pour but et final d'encadrer, de s'entendre au niveau du sport en général et tout. Et après, on a des particuliers, des passionnés du sport, ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent ceux qui ont de la passion pour le sport, et ça les regarde également. APS Center, comme vous le savez, c'est une agence pour la promotion du sport et du social, un sport dans le monde du management du sport, pour le développement du sport avec les technologies nouvelles et tout. On est là pour appuyer le sport moderne et le travail qui se fait déjà par le gouvernement. Le président, son excellence Patrice Talon, après avec le ministre et tout. C'est une école, une formation, une agence qui permet quand même d'améliorer la qualité du sport sur le continent africain, pas seulement au Bénin, mais nous de la sous-région. L'objectif de l'APS Center, c'est surtout de faire connaître sur le territoire, de rencontrer les autorités pour déjà des étapes qui sont déjà en cours, surtout lancer des fils de projets qui sont en ligne, comme avec le Togo, avec le Bénin, certains pays de la sous-région. Le but aussi, c'est de rencontrer, de développer certains thèmes au niveau de la structure et aussi nous faire étendre un peu notre fil de connaissances sur l'étendue du territoire. Le formateur principal, Dominique Carlier, ancien entraîneur de l'équipe féminine de Lille et membre de la direction technique française qui est à Cotonou depuis le vendredi 2 septembre 2022, n'a pas manqué d'apprécier l'initiative et d'évoquer le but visé par la formation qu'organise l'APSS. Des propos recueillis par Kolomoussou et Anedo. J'espère que mon séjour sera surtout profitable bien sûr au projet d'AP2S Inter, mais aussi à moi. C'est de pouvoir rencontrer les entraîneurs, les managers et peut-être simplement les sportifs et sportives pour justement déjà échanger, leur apporter leurs premières attentes et puis sûrement faire susciter l'intérêt par rapport à ce que le projet de Stéphane et de son équipe puisse engendrer au niveau du pays. Et donc modestement, mais avec ambition, l'humilité n'empêche pas l'ambition, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. On m'a demandé de présenter une démarche plutôt générique. C'est une première rencontre, donc c'est plutôt une intervention qui va permettre, je l'espère,
beaucoup d'échanges avec les personnes qui, j'espère, seront très demandeuses au niveau des questions. Quand on est manager, quand on est entraîneur, quelle que soit la discipline, quel que soit le public qui est devant nous, qu'il soit professionnel ou amateur, notre principal objectif est de susciter l'intérêt pour que la personne aille plus loin en elle. Les relations et l'interaction qui vont exister permet de justement de permettre aux personnes qui seront présentes de mieux s'engager encore dans leur passion. Et donc je pense que mon séjour au Bénin aura été encore une fois bénéfique pour les personnes autant que pour moi. Le club des planificateurs économètres a lancé depuis le samedi 27 août 2022 la première édition de l'école d'été d'économétrie à l'école ENAM de Cotonou. Cette école forme à travers 4 modules de formation les jeunes étudiants et professionnels en économétrie jusqu'au 17 septembre 2022. Le reportage, c'est avec Anedo. La première édition de l'école d'été d'économétrie a pris son envol. Organisée par le club des planificateurs économètres, constitué de jeunes étudiants en planification, cette initiative est bien motivée. Nous sommes dans un contexte de développement durable initié par les Nations Unies. C'est un agenda qui a commencé depuis 2015 et qui va s'achever en 2030. Donc le développement durable, il n'y a pas de développement en réalité en Afrique sans la recherche. Il n'y a pas de développement sans l'innovation, il n'y a pas le développement d'un pays sans une recherche de pointe. Et qui parle de recherche fait déjà allusion aux outils techniques qui sont utilisés non seulement dans l'élaboration, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Et donc quand on parle dans ce contexte-là, il y a l'économétrie qui est utilisée qui est en réalité un outil décisionnel de mise en œuvre des politiques publiques de développement. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de renforcer la connaissance des étudiants, des professionnels, des chercheurs, afin que ces personnes-là, afin de les outiller dans les outils économétriques, les analyses économétriques, afin qu'ils puissent agir de façon qualitative et quantitative sur le développement durable de notre pays, le Bénin. Les souhaits pour cette première édition de l'école d'été d'économétrie sont grands. Nos souhaits en tant que membres de l'équipe d'organisation à la fin de cette première édition, c'est que tous les étudiants participants, aussi bien les étudiants que les professionnels qui ont choisi de participer à cette formation, puissent voir leur niveau en économétrie croître, surtout en ce qui concerne la pratique, parce qu'à l'école, dans nos amphis, un accent particulier n'est pas encore mis sur la pratique en ce qui concerne l'économétrie. On est beaucoup plus habitué à la partie théorique. Il n'y a pas assez de temps pour renforcer les connaissances pratiques et c'est ce à quoi nous nous attelons au CPE. Ces formations qui ont démarré le samedi 27 août 2022 s'étalent en 4 modules jusqu'au 17 septembre 2022. Déjà le samedi dernier, nous avons fait l'introduction à l'économétrie avec RS Stata. Et là, c'est le CPE, le club des planificateurs économètres, qui s'en est chargé. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Boris Lokonon. Il est maître de conférences agrégé en sciences économiques et également directeur adjoint de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou. Aujourd'hui, il aborde avec les étudiants l'économétrie des variables qualitatives avec Stata. Donc, c'est ça qui est en cours. Le samedi prochain, c'est-à-dire le 10 septembre, nous allons aborder l'économétrie des séries temporelles avec le docteur Nicodème Machadé. Il est statisticien économètre et puis assistant à UNSTIM, l'université qui est à l'Okosa. Après ça, le samedi 17, ça sera le dernier samedi de et le dernier jour de notre école d'été d'économétrie. Et ça sera avec le docteur Firimé Vlavonou. Il est professeur, statisticien, économètre à Anstad. Et lui, il va aborder avec les participants à cette école d'été d'économétrie, l'économétrie des données de panel avec RStudio. À mi-chemin, les participants de l'école d'été d'économétrie, satisfaits, se réjouissent des acquis. Mes impressions sont bonnes. C'est une très belle initiative parce que ça nous permet à nous, parce que nous savons qu'au Bénin, la majorité des formations universitaires ne sont pas pratiques. Donc une telle formation nous permet de toucher du bout des doigts les choses. Donc j'ai une très bonne impression par rapport à cette initiative. C'est une très belle initiative. Comme on a toujours l'habitude de dire, on ne finit jamais d'apprendre.
Moi, ma participation à cette école d'été m'a encore apporté un de plus, surtout dans l'utilisation du logiciel Stata avec les variables qualitatives. Cette école d'été d'économétrie gagne le pari des organisateurs qui entendent renouveler cette opportunité. Le samedi 3 septembre 2022, c'était le deuxième samedi de formation à cette école d'été d'économétrie. Basé sur le thème économétrie des variables qualitatives avec Stata, ce module de formation a été animé par le professeur Boris Loconon qui nous explique le contenu. Il est au micro de Anedo. La thématique d'aujourd'hui porte sur l'économétrie des variables qualitatives. Donc, nous montrons à travers la séance d'aujourd'hui aux auditeurs comment ce qu'il faut retenir des modèles dichotomiques et des modèles multinomiaux. Et dès qu'ils font face à des problèmes qu'ils ont à résoudre, comment pouvoir identifier le bon modèle et comment pouvoir passer à l'application avec un logiciel, et ici précisément le logiciel Stata, et après pouvoir faire effectuer les estimations, comment ils pourront les interpréter. Et c'est utile pour eux, surtout pour leur vie académique, c'est-à-dire dans la rédaction de leur mémoire et au-delà de leur vie académique en tant que praticiens en sciences économiques et de gestion. Ce que nous leur souhaitons, c'est de pouvoir tirer profit de cette opportunité qui les est offerte par le CPE et en essayant de pouvoir bien suivre et de pouvoir continuer pour bien cerner ce dont il est question et ne pas fuir ces questions qui reposent avant tout sur les mathématiques et a priori les statistiques et la gère linéaire qui font fuir beaucoup de gens dans l'utilisation de ces outils, les outils économétriques. On parle sport à présent. La pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi a vibré au rythme du rugby féminin le samedi 3 septembre 2022. Au cours de ce championnat couplé avec la Coupe de l'Indépendance, Faustin Daito a évoqué le plan d'action de la saison. Il est au micro de Kolomoussou. Ce championnat fait partie des activités statutaires de la fédération. Donc chaque année, nous avons quelques championnats. Cette année 2022, nous avons le championnat rugby à 15 qui est en cours, qui n'est pas encore terminé. Nous avons le championnat rugby à 7 féminin, c'est ça que nous jouons ce jour. Et après, nous aurons le championnat rugby à 7 masculin aussi. La suite, il y aura le championnat de rugby à 7 masculin. Et nous sommes en train de poursuivre un championnat de rugby à 15. Là, c'est plus long. Le rugby à 15, un championnat est plus long. Donc, on va commencer les matchs retour du rugby à 15. Et ça, probablement, on va aller au mois de novembre avant de jouer la grande finale du championnat national de rugby à 15. Voilà, mais bientôt, il y aura aussi le championnat de rugby à 7 masculin. La responsable du rugby féminin, Diane Patti, s'est également exprimée sur l'état du rugby féminin et a exposé les innovations et objectifs de la fédération. Elle est au micro de Colombe Oussou. Au cours de ce championnat, la direction technique est sur place pour détecter d'autres talents qui vont s'ajouter à l'équipe nationale qui était déjà en place. Et ma grande surprise est de voir que les activités d'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ont innové. Il y a beaucoup d'améliorations au cours de certains clubs qui étaient les derniers du classement du championnat passé. Donc cela me donne vraiment de la joie. Et c'est aussi l'histoire de voir si les filles sont en jambes pour les prochains tournois à l'extérieur avant la fin de l'année. Au sein de la fédération de rugby, nous comptons 8 clubs féminins. Notre objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de clubs pour pouvoir couvrir toutes les régions du Bénin, comme le veut le ministère chargé des sports au Bénin. Nous faisons en sorte que chaque club masculin ait sa section féminine, à chaque catégorie, des U jusqu'à XU. Donc c'est un peu notre travail pour faire la promotion du rugby. Nous comptons être affiliés à World Rugby, à la Confédération internationale de rugby. Donc il nous faut certaines activités pour pouvoir remplir toutes ces tâches.
La page internationale de ce lundi 5 septembre 2022 est un condensé des actualités en République démocratique du Congo, où le procès de Jean-Marc Kabon s'est ouvert devant la Cour de cassation. L'annonce d'un nouveau plan d'aide de 65 milliards du gouvernement allemand en Chili, où les électeurs se sont rendus aux urnes pour voter pour la nouvelle constitution, et en Australie, la polémique autour de l'annonce des mesures du gouvernement pour prévenir contre les attaques des crocodiles dans le Queensland. Une compilation informative de Nansérine Fatoumi. En République démocratique du Congo, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabon, a été inculpé entre autres pour outrage au chef de l'État. Officiellement assigné à résidence surveillée, l'ex-président du parti présidentiel n'a jamais quitté la prison centrale de Makala, où il est détenu depuis le 12 août 2022. Son parti dénonce une arrestation arbitraire. En dépit de ses déplois judiciaires, Jean-Marc Kabon a annoncé qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle de 2023. Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement allemand a annoncé ce dimanche 4 septembre un troisième plan d'une hauteur de 65 milliards d'euros, soit 2 fois plus que les 2 précédents plans. Parmi les nouvelles mesures, un chèque énergie de 300 € pour les retraités et un autre de 200 € pour les étudiants dès le mois de décembre. Ces 2 catégories avaient peu bénéficié des 2 précédents plans de soutien. Ce dimanche 4 septembre, les Chiliens ont voté pour s'ils approuvent ou non le texte de la nouvelle constitution écrite par une assemblée élue paritaire. C'est une première mondiale, et ceci avec la participation des peuples indigènes. Le texte a été largement débattu et le débat très polarisé: parité et droits sociaux garantis, reconnaissance d'un État plurinational ou encore régionalisation de ce texte jugé progressiste, voire novateur par des observateurs internationaux. Les sondages prédisent d'ailleurs un rejet du projet de constitution. En Australie, le gouvernement du Queensland au nord-est du pays souhaite mieux protéger la population contre les attaques de crocodiles et compte pour ce faire adopter une politique d'abattage systématique des plus gros d'entre eux, ceux mesurant plus de 2,40 mètres. Une proposition qui suscite la controverse dans le pays. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le même plaisir.